Bienvenue dans Entre Générations. On va parler d'un événement exceptionnel, le Défi Autonomie, qui se tiendra à Lyon, à l'Opéra de Lyon, le 18 et le 19 novembre prochain. Pour en parler, je reçois Alain Poulet, secrétaire général de Senior Autonomie, et Philippe Albou. Vous êtes le directeur de la Fondation internationale d'ostéoporose. Tout à fait. Eh bien, bienvenue messieurs. Qu'est-ce que c'est, Alain, le Défi Autonomie ? Initialement, c'est un projet qui avait pour objectif de concrétiser un système assurantiel pour protéger les seniors par rapport à leur vieillissement. On ne peut pas dire qu'en 18 années, puisque nous présenterons à Lyon le 18e défi autonomie, on ne peut pas dire qu'en 18 années, les choses aient fondamentalement évolué dans le sens d'une prise en charge réalisée et finalisée. Ce qu'on peut dire, c'est que quand même, ce défi autonomie, c'est à la fois des questions sur ce sujet-là. Où en est-on? Comment faire mieux? Comment mieux garantir les familles? Comment mieux garantir les seniors? Et puis c'est aussi surtout offrir, y compris à nos médecins, l'opportunité d'expliquer comment la prise en charge du vieillissement s'opère dans les meilleures conditions et avec des gages de longévité. Alors pas que la longévité en tant que telle, mais la longévité qualitative, c'est-à-dire avec les meilleures conditions de vie. Alors c'est à la fois un colloque, il y a des ateliers de prévention, un espace prévention, il y a tout un... Il y a à la fois de l'innovation, on a des concours d'innovation, on a à la fois de la prévention, il y a effectivement des ateliers de prévention, il y a des tables rondes pour effectivement définir l'état d'avancement du sujet, et puis il y a des exposants qui offrent un certain nombre de solutions en termes de tests médicaux, mais aussi en termes de couverture assurantielle, oui, audition, vision, et puis couverture assurantielle, comment me protéger, avec quelle garantie, et comment prévenir mon futur en me protégeant mieux. On regarde un petit teaser. Et c'est gratuit, cet événement, Alain ? Alors oui, l'ensemble du dispositif est ouvert. Nous allons demander quelques inscriptions parce que nous aurons un spectacle. Une pièce de théâtre, je crois, la retraite des Babettes. Le deuxième jour. Et donc là, il faudra s'inscrire parce qu'on a quelques soucis de nombre. Mais globalement, l'espace est ouvert et notamment tout ce qui est atelier et salon seront accessibles à tous ceux qui le voudront. Nous essaierons de rendre public les meilleures adresses pour s'inscrire dans les meilleures conditions. Très bien. Bon, de toute façon, le site, c'est défi-autonomie.com. Docteur Philippe Albou, donc vous allez parler d'ostéoporose lors de ce défi autonomie. Vous serez dans la grande salle et c'est un vrai sujet. Comment est-ce qu'on prévient? Déjà, peut-être, qu'est-ce que c'est que l'ostéoporose et comment est-ce qu'on la prévient? Alors, l'ostéoporose, c'est une maladie qui touche les os, essentiellement une maladie de la personne âgée. Et cette maladie va diminuer la quantité d'os, à la fois la quantité et la qualité de l'os. L'os va devenir poreux et donc plus sensible au risque de fracture. Ce qui fait qu'un choc totalement anodin, une chute de sa hauteur, peut entraîner une fracture ostéoporotique. Donc c'est une maladie qui est silencieuse et dont les conséquences sont absolument catastrophiques. Aujourd'hui, on parle de 500 millions de personnes touchées par l'ostéoporose dans le monde, 37 millions de fractures. En France, on en est à 4 millions de patients ostéoporotiques et 500 000 fractures par an. Mais comment est-ce qu'on peut prévenir l'ostéoporose? Alors la prévention de l'ostéoporose, la bonne nouvelle est qu'effectivement on peut prévenir cette maladie avec essentiellement une bonne hygiène de vie. C'est une maladie qui ne survient pas d'un coup. En fait, il faut voir l'os le capital osseux comme évoluant au cours du temps. Et il se trouve que, hommes comme femmes, nous créons notre capital osseux jusqu'à l'âge de 25-30 ans. Donc on va créer notre os. À l'âge adulte, on va le maintenir. Et lorsqu'arrive l'étape du vieillissement, la ménopause chez les femmes essentiellement, mais c'est aussi chez l'homme, on a l'ostéoporose. À ce moment-là, on va voir cette dégradation, à la fois cette perte osseuse et cette perte de qualité. Alors, comment on peut la prévenir? Avec une alimentation saine, un bon apport calcique, on conseille 1000 mg par jour, un bon apport en protéines, la vitamine D. On dit qu'une exposition de 10 à 20 minutes au soleil, bien sûr pas quand le soleil tape et bien sûr protégé, mais 10 à 20 minutes au soleil est suffisant. Et qu'est-ce que c'est que la cascade fracturaire? Alors, tout l'enjeu de l'ostéoporose en soi, c'est de prévenir effectivement la fracture qui va avoir des conséquences chez les patients.
le cercle vicieux de la cascade fracturaire est le suivant. En fait, une fracture chez un patient va augmenter à la fois le risque de fracture subséquente, mais également l'impact chez le patient. On connaît tous la fracture classique qui est la fracture du poignet. Chez les personnes âgées, elles trébuchent d'un trottoir et vont se casser le poignet. Sachez que cette fracture du poignet augmente par 2 le risque de fracture vertébrale, la fracture vertébrale par 4 le risque de fracture de hanche. Donc tout l'enjeu dans l'ostéoporose est double. Le premier, c'est d'éviter absolument que la première fracture ait lieu. Et là, c'est le rôle du médecin généraliste essentiellement. Et une fois que malheureusement cette fracture a eu lieu, empêcher ou freiner la cascade fracturaire pour éviter d'aboutir à la fracture de hanche, qui elle a des conséquences à la fois sur la mortalité. Un patient sur 4 meurt dans l'année après une fracture de hanche à cause de la fracture. Et sur l'autonomie, puisque 33% des patients après une fracture de hanche perdent définitivement leur autonomie et vont en maison de retraite 1 an après la fracture. En tout cas, vous serez là le 18 et 19 novembre à Lyon, à l'Opéra, pour aussi peut-être faire prendre conscience à nos dirigeants, parce que je pense que l'ostéoporose, il y a peut-être besoin de... Écoutez, c'est une très très grande source de frustration, mais également de motivation pour la Fondation internationale contre l'ostéoporose, avec nos amis français, la Société française de rhumatologie, le Griot, l'AFLA. Juste quelques chiffres quand même. On doit conclure, donc, en 2 mots. 80% des patients après une fracture quittent l'hôpital sans traitement. C'est une situation qui n'est inacceptable. Nos dirigeants sont-ils au courant? Ils ont reçu des états généraux qui ont été faits par les 3 sociétés que j'ai nommées en 2017. L'ostéoporose était une priorité de Ma Santé 2022. Aujourd'hui, rien n'a changé. Donc, on va les interpeller. Vous les interpellerez, Alain. 18-19 novembre. On en reparlera de toute façon dans Entre Générations au défi autonomie. Un grand merci, messieurs. Avec grand plaisir. La métropole de Lyon compte plus de 165 000 aidants et pour en parler, je reçois donc Pascal Blanchard, vous êtes vice-président à la métropole de Lyon en charge de la santé et des solidarités et Bertrand Boudin, vous êtes psychologue. On va peut-être juste, avant de rentrer dans notre débat, un petit reportage à la Maison des aidants. Donc, Métropole aidante, c'est un lieu d'accueil, d'écoute, d'information et d'orientation pour tous les proches aidants. Donc, un proche aidant, c'est une personne qui accompagne un membre de son entourage fragilisé par l'âge, la maladie ou le handicap. On est vraiment la centralisation de toutes les ressources pour les aidants et surtout une porte d'entrée unique. Quand je suis aidant, je ne sais pas forcément vers qui me tourner, à qui poser mes questions, vers qui m'adresser. Et donc Métropole aidante, c'est la première porte d'entrée qui est vraiment libre, gratuite, accessible, neutre. Métropole aidante, bonjour. J'étais jeune aidante, ma maman avait une maladie apparentée à Alzheimer de ses 49 à ses 59 ans, donc un Alzheimer jeune, donc déjà c'était pas trop reconnu il y a une dizaine d'années, il n'y avait pas les codes en fait, les gens savaient pas trop comment m'accompagner, comment me diriger, j'avais pas non plus d'espace pour souffler, en fait d'espace détente, off, et en fait la pause brindille j'ai découvert ça il y a 1 an, déjà tu te retrouves avec des jeunes qui vivent la même situation que toi, et en plus la pause brindille propose des activités, en gros on se retrouve pour boire un verre, pour faire un atelier pizza, du puppy yoga, que sais-je. Comment, Pascal Blanchard, la métropole accompagne les aidants ? Alors, bien sûr, dans un premier temps, le financement, l'accompagnement financier pour engager des démarches sur le terrain notamment. On est en train de travailler à ce que l'on appelle les itinérances, c'est-à-dire aller vers les aidants. Et puis peut-être par rapport aux chiffres que vous avez évoqués, 165 000 aidants, ce sont les 165 000 personnes qui s'auto-identifient comme telles. Mais on pense qu'on est au moins sur le double de personnes qui n'ont même pas l'idée d'être dans un statut d'aidant. Et Bertrand, comment justement, c'est des fois difficile quand on est aidant de comprendre qu'on est aidant ? Alors exactement, c'est vrai que ce que dit Monsieur Blanchard, c'est exactement ça. Se reconnaître comme aidant, c'est déjà une première étape, alors que bien souvent on commence par se reconnaître comme l'époux, l'épouse, le fils, la fille, l'ami, etc. Pourquoi on n'arrive pas à se reconnaître comme aidant ? C'est aussi parce que ce statut et ce rôle, en fait, paraît naturel. Et il est, du point de vue social, finalement, un peu invisibilisé, puisque les tâches qu'on réalise en tant qu'aidant sont des tâches qui, bien souvent, étaient de l'ordre de l'intime et du domestique. Et Pascal, pour conclure ? Je pense qu'à ce niveau-là, on a un vrai travail d'information. C'est aussi le rôle de Métropole aidante, c'est d'aller sur le terrain et de dire aux personnes qui prennent en charge un proche, vous êtes des aidants, faites valoir vos droits, et puis il faut travailler sur les droits, évidemment. Un très grand merci à tous les deux, et on se retrouve à la rentrée pour un nouveau numéro d'Entre Générations. Merci.